Bonjour, tonton Djou. Bonjour, Monsieur Diallo. Alors, merci déjà pour cette opportunité que vous nous offrez pour échanger avec vous autour de l'actualité, mais surtout des sujets aussi importants pour notre pays. Pour commencer, présentez-vous à nos lecteurs, à nos internautes, s'il vous plaît. Bon, je suis Djumessi Moussa, analyste, chroniqueur, économiste, mathématicien, voilà, consultant et directeur général du cabinet Eventus Pro. D'accord. Justement, on va parler d'une initiative voilà, que vous venez de mettre en place. C'est le pôle national de convergence pour la transformation et l'émergence de la Guinée, PNC-TEC. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte dans lequel vous avez réfléchi à une telle structure, s'il vous plaît? Merci. En abordant cette question, vous faites déjà allusion au contexte national. Je voudrais simplement aborder le contexte national en disant que aujourd'hui, le tableau en fait auquel nous faisons face est un tableau qui n'est pas du tout reluisant. C'est vrai parce que tout simplement nous avons plusieurs domaines politiques, économiques, sociales, et puis beaucoup de questions sociales, y compris celles qui traitent des questions de jeunesse, de pauvreté, d'immigration, etc. Donc, nous sommes en train de traverser un moment qui est extrêmement difficile, très tendu, mais qui en réalité m'amène à dire que du réalisme, du scepticisme au réalisme, il y a l'optimisme entre les deux. Et ce qui fait que nous n'allons pas désespérer. C'est pas parce qu'une maladie est mortelle qu'on ne peut pas la vaincre. Il est une évidence aujourd'hui que la Guinée a une très grande chance et il faudrait qu'on saisisse maintenant l'opportunité afin de la porter. Donc, malheureusement, nous vivons une réalité depuis la première transition en 1984 à la mort de Sékou Touré, quand nous nous référons aux différents premiers discours de tous les chefs de transition, vous vous rendez compte qu'ils sont tous animés d'un sentiment de sincérité. Lansana Conté, dans son premier discours, si vous le réécoutez, c'était un discours qui était teinté de sincérité. Ensuite, vous prenez Dadis, c'était encore beaucoup plus manifeste. Jusqu'aujourd'hui, en suivant Dadis, vous comprenez qu'il est venu avec une conviction, c'était de transformer ce pays dans tout son écosystème. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation avec Mamadi Doumbouya, où en réalité, son discours du 5 septembre est un discours qui avait comblé tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette capacité à résister à ces facteurs exogènes qui sont en quelque sorte des facteurs destructeurs, des facteurs en réalité qui dévastent et envahissent, si vous voulez, toutes les bonnes décisions ou toutes les bonnes projections. Donc, c'est un contexte, je dirais que la Guinée est à la croisée des chemins parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle Guinée et qu'il faut bâtir une nouvelle Guinée plus démocratique, une nouvelle Guinée
mieux intégrée, une Nouvelle-Guinée, je dirais, plus performante, une Nouvelle-Guinée plus cohérente. Mais le tout régi par la loi. Le tout régi par la loi. Je le dis et j'insiste là-dessus, c'est ce qui peut faire de nous une société nouvelle par rapport à une projection vers un nouvel ordre politique, économique, financier, et aussi bien que social, de recherche scientifique, mais aussi dans le cadre de la relation avec les communautés internationales. Donc, c'est ce que je peux dire d'emblée pour vraiment essayer de passer juste une couche de peinture parce que c'est très très long à en parler. Justement, parlez-nous de cette réflexion que vous comptez mettre en place, cette structure-là, pôle national de convergence pour la transformation et l'émergence de la Guinée. C'est quoi ce pôle-là? Qu'est-ce que vous visez en mettant une telle structure? Bon, pour répondre à cela, je dirais simplement que s'il y a une chose aujourd'hui que les Guinéennes et les Guinéens sont conscients, c'est qu'il y a une époque qui s'est achevée et qu'il y a lieu de tirer les conséquences des erreurs et des imperfections du passé pour une projection sur l'avenir. Mais il faut se dire que ce pari sur l'avenir comporte en soi des exigences sur le plan d'abord du civisme, aussi de choix politiques, économiques, financiers, s'il faut le dire ainsi. Donc, le pôle national de convergence pour la transformation et l'émergence de la Guinée est né du souci, n'est-ce pas, que nous avons eu après une analyse judicieuse, une analyse très approfondie de la situation et de la recherche de mécanismes fonctionnels pour pouvoir relever les défis que nous nous sommes proposés d'élaborer un cadre. Donc ce cadre-là, nous l'avons dénommé le PNCTEG, donc le pôle national de convergence, de transformation pour l'émergence de la Guinée. Donc vous comprenez que notre souci, ce n'est pas de s'enfermer dans une organisation où nous voulons forcément en être le leader. Mais c'est une organisation qui est en quelque sorte la finalité, le point de chute de toutes les initiatives pertinentes dans le cadre des projections par rapport à l'avenir de la République de Guinée. Donc c'est un cadre à la fois qui a un caractère, je peux dire, associatif, de concertation, c'est-à-dire qui reçoit en quelque sorte toutes les idées d'intérêt national. Donc le PNCTEG est né de ce souci-là. Nous voulons relever les défis en ce qui concerne la construction d'une nouvelle Guinée pour pouvoir mieux nous projeter sur l'avenir de la République de Guinée. Tantôt, je disais tantôt que nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle Guinée, plus démocratique, mieux intégrée, plus performante et plus cohérente. Donc, ce sont ces quelques motifs, n'est-ce pas, qui nous ont amenés à concevoir cette architecture pour que, sans qu'il y ait de l'indifférence par rapport à qui que ce soit,
que ce soit un cadre où tous les Guinéens peuvent se retrouver, où tous les Guinéens peuvent apporter leur initiative quant à leur manière de comprendre, aux démarches, aux approches que nous pouvons avoir, jusqu'à la réalisation, n'est-ce pas, des profondes aspirations du peuple de Guinée. Alors justement, alors, ça n'a rien à voir avec un mouvement politique. Non, rien, absolument rien. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Je reviendrai en disant, j'ai failli appartenir à un parti politique. C'était le GPT de Kassori. Mais en réalité, je n'ai pas fait longue vie là-dedans. Parce que je supporte tout, sauf des questions de régionalisme, des questions ethnocentriques, des questions qui vont traiter des communautés, ainsi de suite. Et comme c'est ce qui fait force dans toutes les organisations politiques en République de Guinée, je me suis abstenu pour rester avec ma propre conviction afin de mieux me faire comprendre et susciter le débat en ce qui concerne l'avenir de la Guinée.